Salut Bélier. Bienvenue dans ton horoscope de juin 2026. L'esprit de la baleine est présent, porteur du message, et confiance dans le grand mystère. À ses côtés, l'esprit du chien dit « Sois fidèle à ce que tu aimes ». Je crois fermement que la loyauté est essentielle pour toi cette année, Bélier, car je suis convaincu que 2026 est une année de guérison pour ce qui compte le plus pour toi et de recentrage de ton énergie sur tes véritables passions. Chiron quittera ton signe à la mi-juin pour entrer en Taureau, ce qui, pour la plupart d'entre vous, correspond à votre deuxième maison. Même si ce n'est pas ton cas précis, l'effet sera globalement le même. Chiron, connu comme le guérisseur blessé, peut parfois faire ressurgir d'anciennes blessures ou susciter des tensions dans le domaine de vie que nous explorons actuellement. L'important est de comprendre que Chiron n'est pas là pour faire du mal, mais pour favoriser la guérison. Et la façon de l'interpréter est simple. Suivez votre cœur et restez fidèle à ce qui compte vraiment pour vous. Votre première carte est la d'épée. Cette carte représente votre entrée dans le mois. La d'épée annonce une victoire ou une percée majeure. Et voici une information intéressante. Vous avez en réalité 3 As dans ce tirage, Bélier. C'est un puissant indicateur de nouveaux départs dans votre vie. Même avec l'As de denier en position de croisement, plusieurs As ensemble ne sont jamais à négliger. L'épée de cette carte s'élève au-dessus des montagnes, ce qui symbolise le dépassement d'un défi ou d'un obstacle important. Elle porte également l'énergie de la vérité qui remonte à la surface, un thème très actuel avec le passage d'Uranus en Gémeaux, qui nous pousse tous vers une plus grande authenticité. Nous sommes attirés par ce qui est réel et nous nous éloignons discrètement de ce qui ne l'est pas, consciemment ou non. La d'épée a cependant une double signification. Avec l'As de denier qui vous traverse, il est suggéré que vous pourriez devoir vous libérer de quelque chose afin de faire place à un potentiel plus grand pour l'avenir. L'esprit du chien et votre vérité intérieure vous guident vers cette décision. L'impératrice est également présente dans ce tirage. L'impératrice est une carte très associée au Taureau, et avec Chiron entrant dans ce signe en milieu de mois, cette énergie est particulièrement pertinente. L'impératrice vous invite à faire naître et à faire naître un projet. Uranus a séjourné dans votre deuxième maison pendant des années, vous apprenant à prendre soin des choses avec attention. Maintenant qu'il est en Gémeaux, la leçon change. Il est temps de construire et de cultiver, Bélier. L'As de denier en position de croisement pourrait indiquer qu'une opportunité se présente à vous, mais que vous ne la voyez pas pleinement. Ouvrez les yeux. Dans le domaine de vos pensées, vous avez la carte de la Lune. La Lune peut brouiller notre perception et rendre la clarté plus difficile à atteindre. Le principal défi astrologique de ce mois-ci est un carré entre Neptune et Mercure, ce dernier entrant en Cancer. Cette configuration peut brouiller le jugement et vous empêcher de voir les choses aussi clairement que vous le souhaiteriez. Cela dit, les carrés ne sont pas catastrophiques. De nombreuses personnes qui réussissent brillamment ont des carrés importants dans leur thème astral. Il s'agit simplement d'une énergie à exploiter. Si vous relevez le défi au lieu de lui résister, vous pouvez même l'utiliser comme moteur. Voici un conseil pratique concernant cette énergie, Bélier. Imaginez que vous ayez 2 opportunités. L'une semble alléchante et promet des gains rapides. Elle excite la partie de vous qui veut des résultats immédiats. L'autre ne paraît pas aussi lucrative dans l'immédiat, mais elle vous fait rêver. La leçon d'Uranus en Taureau, que vous assimilez depuis des années, est la suivante. Ce qui est rapide et brillant est rarement à la hauteur. Ce à quoi votre cœur est véritablement attaché est ce qui a un réel potentiel à long terme. Alors ce mois-ci, ouvrez les yeux. Examinez vos options avec honnêteté et laissez votre cœur guider votre décision. Sur une note plus positive, le mois de juin regorge d'une énergie merveilleuse. Le vendredi 5 juin 2026, une puissante pleine lune en Sagittaire insufflera une énergie ardente et expansive dès le début du mois. Puis, le 9, la conjonction Jupiter-Vénus en Cancer est considérée comme le jour le plus chanceux de l'année. Alors, plutôt que de vous focaliser sur la confusion que peut engendrer la carte de la Lune, concentrez-vous sur l'énergie exceptionnelle que nous offre le mois de juin. La carte de la Lune elle-même, dans sa symbolique profonde, représente le voyage du fou. Il marche vers des montagnes lointaines sans savoir combien de temps le chemin lui reste à parcourir. Il n'a jamais entrepris ce voyage auparavant. Le principal avertissement de la Lune est de ne pas se laisser distraire, en particulier par les 2 piliers sur la carte, qui représentent la tentation d'abandonner un objectif alors qu'on est tout près de l'atteindre et de se convaincre qu'autre chose semble plus attrayant. La Lune dit « Vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi faire demi-tour maintenant ? Continuez d'avancer. Ne remettez pas en question la direction que vous avez prise lorsque vous êtes déjà sur la bonne voie. » Dans votre zone de fondation, vous avez le roi de coupe.
Cette carte revient souvent pour vous, Bélier, et cela prend tout son sens avec Neptune dans votre signe. Le roi de coupe est assis en pleine mer, profondément émotif, mais il canalise ses émotions pour créer un succès concret. Il ne refoule pas ses sentiments, il les utilise de manière constructive. Il a aussi un bateau à ses côtés, symbolisant la volonté de s'aventurer en territoire inconnu et de vivre de nouvelles expériences. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses pour l'instant, et vous ne savez peut-être pas chaque étape à venir, mais vous lancez dans cette aventure malgré tout et précisément ce qui vous mènera au résultat que vous recherchez. Il y a aussi une douce énergie romantique ici. Certains d'entre vous pourraient attirer une personne émotionnellement ancrée, intuitive et stable, quelqu'un qui vit avec une véritable intelligence émotionnelle. En ce qui concerne le passé, l'énergie que vous laissez derrière vous, vous avez quelques cartes qui parlent d'évitement et de repli sur soi. L'une parle de deuil différé et de résistance, une autre de sentiment d'être submergé et d'apathie, et la dernière montre littéralement le message, motivation introuvable. Bélier, je comprends profondément ce que vous ressentez. Pendant une grande partie de cette année, et peut-être même plusieurs mois auparavant, beaucoup d'entre vous ont eu du mal à trouver la motivation et l'inspiration. Heureusement, vous êtes en train de dépasser cette énergie. Ce changement est en cours. Vous avez également le 9 d'épée dans votre passé, une carte que j'ai vue apparaître chez presque tout le monde ces 2 derniers mois dans les tirages hebdomadaires, mensuels, sans exception. Le 9 d'épée symbolise l'énergie du jour de la marmotte. C'est la sensation de tourner en rond, de revivre la même journée sans cesse, sans jamais parvenir à en sortir. Nombre d'entre vous ont activement cherché à briser ce cycle, et je suis convaincu que vous y parvenez. Il y a une autre dimension à cela, avec Neptune dans votre signe. Ces dernières années, vous avez peut-être acquis des choses que vous pensiez voir changer votre vie, et une fois en possession de ces choses, vous avez réalisé que ce n'était pas le cas. Neptune nous appelle à quelque chose de plus élevé, de plus significatif. Cela ne vous prive pas du confort matériel, cela vous amène simplement à vous demander si c'est tout ce que vous recherchez. Pour de nombreuses personnes nées sous le signe du Bélier, ce questionnement se fait discrètement depuis un certain temps. Dans la zone du futur très proche, vous retrouvez les cartes de Kali et de Népu, ainsi que l'impératrice. L'énergie de Kali fait écho à la d'épée. Quelque chose doit prendre fin pour laisser place à quelque chose de meilleur. Un nettoyage. Un choix conscient de cesser de gaspiller son énergie dans ce qui ne vous sert plus. L'impératrice réapparaît ici pour souligner qu'une fois ce nettoyage effectué, l'abondance et la beauté peuvent s'épanouir. Elle vous invite à adopter une approche plus simple et plus intentionnelle pour bâtir la richesse et une vie épanouie. Ni compliqué, ni accablant, simplement un processus durable auquel vous pouvez vous engager. Elle agite son sceptre et l'abondance se développe devant elle. Elle ne lutte pas. Le message est de simplifier, pas de stresser. Pour la rangée des résultats, vous avez les cartes des âmes sœurs et de l'échange de cadeaux. Pour celles et ceux qui recherchent l'amour, ce tirage est particulièrement prometteur. Une connexion profondément loyale et harmonieuse pourrait se profiler. La carte de l'échange de cadeaux symbolise également les récompenses que l'univers vous réserve. Et pour vous ouvrir à ces récompenses, Bélier, suivez l'énergie classique de Saturne en Bélier. Commencez des choses et terminez-les. Ce que vous avez laissé en suspens, terminez-le. Ce que vous souhaitez entreprendre, commencez-le et allez jusqu'au bout. C'est le chemin le plus direct pour recevoir ce que l'univers a en réserve pour vous. Je le répéterai jusqu'à ce que Saturne quitte votre signe, car c'est tout simplement la vérité. Dans les prochains mois, vous rencontrerez le 8 de Pentacle. C'est une carte exceptionnelle. Un effort constant produit des résultats concrets. Le personnage représenté est presque au bout de ses peines. Il lui reste un pentacle à compléter, et l'œuvre achevée est juste devant lui. Vous êtes peut-être bien plus proche du but que vous ne le pensez. Tout comme le fou sur la carte de la Lune ignore si sa destination est à quelques mètres ou à 10 km, vous êtes peut-être sur le point de réaliser une percée. Le 8 de denier est comme un placement à taux d'intérêt élevé. Vous construisez quelque chose de concret, et la récompense sera à la hauteur de vos efforts. Dans vos relations, vous avez le 4 de coupe. Cette carte signale souvent une déclaration d'amour hésitante, généralement à cause de blessures passées. La personne représentée a été déçue au moins 3 fois et hésite à accorder à nouveau sa confiance. Mais voilà, tout ce que ces expériences passées vous ont appris est précisément ce dont vous avez besoin pour cette nouvelle déclaration. Cela peut fonctionner, si vous le permettez. Et vous terminez avec l'As de coupe. L'As de coupe reflète magnifiquement le 4 de coupe, la main de Dieu offrant une coupe pleine. Il est question d'amour et d'épanouissement émotionnel.
La de coupe évoque aussi la découverte d'une activité à laquelle vous pouvez vous consacrer sans relâche, un travail, une passion, une vocation ou qui vous ressource. Vous y investissez tout votre cœur. Pour certains, il s'agit d'une relation. Pour d'autres, c'est une passion créative ou professionnelle qui vous anime profondément. Dans votre perspective d'avenir, vous avez le 3 de coupe, 3 figures célébrant ensemble une récolte. Associé au 8 de denier, c'est un beau message. Vos efforts porteront leurs fruits et vous aurez envie de les célébrer. Cette carte évoque également de nouvelles rencontres, des personnes qui vous soutiennent et vous inspirent sincèrement. Cette année sera riche en relations sociales, et je vous encourage à rechercher des relations professionnelles ou personnelles avec des personnes qui vous stimulent et vous inspirent à évoluer. Votre résultat est la de coupe. Vous allez adorer, Bélier. Vos émotions seront débordantes de positivité. Qu'il s'agisse d'amour, d'une avancée majeure dans votre travail ou simplement de trouver quelque chose qui vous fait vibrer profondément, c'est l'énergie qui clôturera votre mois et les 3 prochains. Avec le 4 de coupe, vous avez le fou. Osez le grand saut. Une nouvelle direction vous attend, peut-être en amour, peut-être dans la vie. Le fou risque de paraître ridicule, mais il est aussi confronté à la magie. Et le chien à ses côtés, la loyauté. La même énergie que votre carte de l'esprit du chien. Vous pourriez attirer une personne d'une loyauté profonde. Avec le 3 de coupe, vous avez le page de bâton. Un nouveau départ. Une nouvelle aventure. 3 le confirme. De nouveaux départs sont véritablement possibles pour vous en ce moment, Bélier. Avec l'As de coupe, vous avez le 2 de coupe, une compatibilité parfaite. Généralement, une personne différente de votre type habituel, et c'est justement cette différence qui est intéressante. Elle vous complète. La communication est le point de départ de cette connexion. Le bâton d'Hermès sur cette carte l'indique. Si quelqu'un vous intéresse, parlez-en. Engajes la conversación. Vous avez également la carte du scarabée, la chance est de votre côté. Chiron entre en Taureau ce mois-ci, amorçant le processus de guérison des blessures financières ou liées à l'estime de soi. L'impératrice est là pour vous accompagner. Ayez confiance en vous. Valorisez vos compétences. Si une situation dans votre vie ou un travail, une relation, un entourage ne contribue pas à votre épanouissement ou ne vous fait pas vous sentir vraiment valorisé, c'est un signe qu'elle doit changer. Entourez-vous d'environnements qui vous font progresser. Vous avez la carte de l'attente, qui évoque les situations temporaires. La confusion, l'incertitude, l'inconnu où tout cela est passager. La lune se lève et se couche. Le soleil revient toujours. Vous avez la carte du perroquet, qui indique que quelqu'un pourrait colporter des rumeurs à votre sujet. Avec Uranus en Gémeaux, l'information se propage vite et pas toujours de manière bienveillante. Mais voici une autre perspective. Si l'on parle de vous, cela signifie que vous avancez. Vous faites quelque chose qui se fait remarquer. L'attention, qu'elle soit positive ou négative, est toujours bénéfique. Accueillez-la et persévérez. Vous avez la meule de foin, le karma. Vous récolterez ce que vous avez semé. Avec la présence de la carte de la justice dans le tirage, je crois qu'il s'agit d'un karma positif qui vous revient pour vos efforts constants. Et enfin, le chemin de montagne. Tu es sur la voie du succès. Pas une falaise abrupte, mais une vraie route. Pas besoin d'équipement d'escalade. Il te suffit de persévérer. La destination est devant toi, Bélier, et le chemin est déjà tracé. C'est une lecture vraiment merveilleuse. Merci d'être là.